Dans cette session d'information, l'intense activité aujourd'hui au palais présidentiel, Ali Bongo Ondimba qui a reçu un émissaire du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Ban Ki-moon, avant de recevoir le rapport de la Commission nationale de la CEMAC comportant plusieurs recommandations se rapportant à la vie nationale et de la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale. Aussi, dans cette session d'information, ces discussions ce matin entre le gouvernement gabonais et la Banque mondiale autour des résultats et les recommandations du rapport sur la revue du système fiscal. Enfin, nous reviendrons ce soir sur les efforts déployés depuis quelques mois par les plus hautes autorités de la République dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de nos universités et grandes écoles. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, l'agenda présidentiel avec Ali Bongo Ondimba qui a reçu ce matin au palais présidentiel le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Ban Ki-moon, au menu les questions de paix et d'intérêt général. Hervé Mangoumba, Lambert Mpori, bienvenue Minko Anissé Sambaboubou, presse présidentielle. Le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU était porteur d'un message au chef de l'État. Avec le président de la République, l'entretien a permis d'évoquer des questions d'intérêt régional, particulièrement le différend frontalier avec la Guinée équatoriale. Nous avons procédé à un tour d'horizon approfondi d'importantes questions d'intérêt sous-régional, d'intérêt pour l'Afrique entière. J'ai eu l'occasion de souligner de la part du secrétaire général des Nations Unies à quel point le rôle constructif du président Bongo est important, à quel point le Gabon joue un rôle essentiel sur des questions sensibles de paix et de sécurité à tout niveau. Nous avons eu l'occasion d'échanger des points de vue sur plusieurs de ces questions importantes et l'entretien s'est déroulé dans une atmosphère particulièrement constructive et cordiale. Témoin de la rencontre du palais présidentiel, le conseiller aux affaires politiques de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. L'échange de vues était donc l'opportunité d'apporter un éclairage sur les préoccupations inhérentes à ce différend frontalier avec la République de Guinée équatoriale. Le président de la République qui a également présidé, je vous le disais, la séance de remise du rapport final de la Commission nationale de la CEMAC, un rapport qui comporte en son sein plusieurs recommandations se rapportant à la vie nationale et de la sous-région d'Afrique centrale. Ali Bongo Ondimba, vous le savez, est le président en exercice de la CEMAC, une commission nationale qui a travaillé pendant plusieurs semaines sous la présidence de M. Jean-Pierre Lembumba Lepandou. Bienvenue Minko. Autour du président de la République, le bureau de la Commission nationale de la CEMAC. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, la remise du rapport est inscrite en priorité. Sur la table des travaux de cette séance, un dossier majeur, l'agenda de la présidence gabonaise de la CEMAC. La démocratie gabonaise commence à tracer son sillon à l'image des démocraties occidentales. À savoir que lorsqu'un problème national se pose, la majorité, l'opposition, le pays entier se concertent, travaillent ensemble et tirent la quintessence des travaux qu'il faut faire. Le président de la République a mis en place cette commission à laquelle j'ai pris part en tant que membre du bureau. Nous venons de lui remettre le rapport sur l'agenda de la présidence gabonaise de la CEMAC et nous avons eu la satisfaction que le chef de l'État ait apprécié nos travaux et les recommandations que nous lui avons faites. On verra celles qu'il pourra faire passer auprès de ses pairs et celles qui resteront à poursuivre parce que le rapport s'articulait dans le temps. Il y a des décisions que nous avons recommandées qui sont à faire tout de suite, d'autres à moyen terme, d'autres à plus long terme. Les forces vives de la nation, ici réunies, toutes tendances confondues, au terme de plusieurs semaines de travaux, ont abouti
à une contribution commune. C'est ici, Monsieur le Président, l'occasion de saluer l'esprit de convivialité qui a prévalu parmi les commissaires tout au long de ces travaux. Ceux-ci ont démontré une fois encore que les Gabonais pouvaient parler d'une même voix et regarder dans la même direction dès que les intérêts supérieurs de notre pays sont en jeu. Nous formulons, Monsieur le Président de la République, le souhait que cette méthode de travail, qui consiste à rechercher autant que faire se peut le consensus des Gabonais sur des sujets d'importance, puisse se poursuivre. L'intérêt supérieur de la nation ici a donc prévalu. D'une même voix, les forces vives du pays s'accordent pour plus d'efficacité au service de la nation. Il est clair que je compte m'appuyer sur le travail effectué par la Commission pour construire avec le gouvernement donc l'agenda gabonais de la présidence de la CEMAC. C'est un projet important pour nous car nous sommes potentiellement la région d'Afrique la plus riche et paradoxalement une des moins avancées du continent. Donc c'est un défi important que nous devons relever. Donc, conclusion, la présidence gabonaise de la CEMAC entend donc proposer un projet cohérent, un projet qui se veut aussi dynamique et qui devra donc prendre en compte les pesanteurs auxquelles nous sommes confrontés depuis un certain nombre d'années, les difficultés, sans oublier pour autant les ambitions qui sont les nôtres. Et ces ambitions doivent nous amener à justement pouvoir dépasser toutes les difficultés, les contraintes. Désormais, entre les mains du chef de l'État, le rapport dressé par les commissaires devrait constituer la feuille de route de la présidence gabonaise de la CEMAC, un outil majeur pour l'édification d'un espace régional véritablement équilibré entre les intérêts nationaux et communautaires. Autre sujet préoccupant pour le numéro 1 gabonais, la santé, avec la construction depuis plusieurs mois du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Le projet mis en œuvre depuis plusieurs mois, disait tantôt, entre dans sa phase d'achèvement. Eh bien, un projet tout à fait futuriste qui intègre le master plan de santé publique conformément à la volonté du chef de l'État. Bienvenue Minko, presse présidentielle. D'archives réalisé il y a à peine quelques mois la structure principale de l'hôpital universitaire d'Ovendo. Le projet, sur sa fondation, sortait à peine de terre et s'élevait du haut de ses piliers. Et voici donc l'hôpital universitaire d'Ovendo, dans sa phase d'achèvement. De la maquette à la concrétisation de l'œuvre, le projet fait son bonhomme de chemin. Ici, comme à l'accoutumée depuis plusieurs mois déjà, les ouvriers sont à pied d'œuvre et s'attellent à la construction de cette structure hospitalière de référence. À ce moment-là, on se trouve à 99% au niveau du lot gros œuvre. Ça veut dire que ça nous reste seuls que 2% pour achever les lots gros œuvres, comme l'enduit, les travaux de l'enduit externe. La climatisation, plomberie, électricité, qui fait part de l'eau technique, on est à achèvement de 30% pour l'instant. L'exécution de ce chantier préoccupe au plus haut point le président de la République. C'est un hôpital de référence qui rentre dans le schéma directeur du Gabon au niveau de la santé ici à Libreville. C'est prévu qu'on va terminer encore cette année. Ça veut dire qu'on a un planning très serré, très ficelé et on essaye bien sûr d'arriver à fin novembre de terminer ce chantier-là. La construction de cette structure hospitalière de référence devrait permettre d'accroître de façon exponentielle l'offre de soins pour les populations de Libreville, d'Ovendo et de l'intérieur du pays. L'hôpital universitaire d'Ovendo s'est spécialisé en orthopédie et traumatologie, avec les services urgence, administration, avec un auditorium de 100%.
On aura un service rééducation fonctionnelle, on a un service ORL, on a la ophtalmologie, on a un cabinet dentaire, on aura aussi un bloc opératoire, bien sûr, avec sa stérilisation et un soin intensif. L'œuvre de la société VAMED est en bonne voie. Et déjà, elle présente des allures d'un chef-d'œuvre dans le secteur de la santé publique au Gabon. Une bonne expérience. Ça fait presque 14 ans qu'on travaille ici au Gabon. On a des projets de référence comme l'hôpital militaire, comme tous les projets des hôpitaux régionaux. Et c'est ça, avec ce projet-là, on fait la suite. Et on a encore un autre projet en cours, c'est le CHL phase 2, ainsi que Jeanne Bory va aussi démarrer très bientôt. Avec le nouveau centre hospitalier universitaire de Libreville et l'Institut de cancérologie d'Angondje au chapitre des réalisations, le Gabon se donne véritablement les moyens d'inscrire la santé publique au rang de priorité pour le développement de la nation. Autre chantier qui préoccupe le chef de l'État, l'université gabonaise et l'université Omar Bongo Libreville notamment, qui est à l'heure de sa modernisation. Le temple du savoir de Libreville présente un nouveau visage avec les travaux de réaménagement de ce site qui se poursuivent. Nos reporters étaient sur les lieux pour faire le constat ci-après. Léa Bifan, Francis Ifunda Samabe, Modibo Lansana. Bongo de Libreville, depuis plusieurs mois, est ancré dans une phase de restructuration, aussi bien par les enseignements que par les infrastructures. La capacité d'accueil a considérablement augmenté ici avec une multiplication des amphithéâtres. Dans une dynamique qui consiste à inscrire la première université du Gabon au rang des meilleurs, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est investi à parfaire le temple du savoir. Ainsi, l'université, transformée en un vaste chantier de réaménagement, commence à porter ses fruits. Les étudiants apprennent désormais dans les meilleures conditions avec des salles de classe climatisées au fait des nouvelles technologies et un restaurant universitaire entièrement réfectionné. Il y a de quoi inviter un président à table ici. Côté campus, certains bâtiments sont rénovés et d'autres en phase de l'être. Toutes ces réalisations obéissent à une logique, l'épanouissement de l'étudiant. L'amélioration du système universitaire de notre pays passe nécessairement par la mise en place des meilleures conditions de travail. C'est à ce titre que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, continue de tracer le chemin qui conduit à l'émergence de l'UOB. La seule fausse note ici reste la route dont la réhabilitation se fait toujours attendre. Voilà. Le seul point qui fâche, vous l'avez suivi avec Léa Bifan et Francis Ifunda, la route au sein de l'université qui reste à réaliser. Notez tout de même ces efforts consentis, je le disais, depuis plusieurs mois pour réhabiliter nos différents temples de savoir. Ici, les travaux touchent notamment les pavillons, le restaurant de l'université Omar Bongo de Libreville, qui est du reste opérationnel depuis plusieurs semaines, sans compter l'augmentation des bourses d'études. Voici cette fois le constat de Cabrel Guillain, Lemami et Pierre Claverella. Aux besoins sociaux des étudiants et poursuivre la politique du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, que plusieurs chantiers ont été entrepris à l'instar de l'université Omar Bongo et des grandes écoles supérieures de notre pays qui subissent actuellement des réaménagements profonds. L'Agence nationale des grands travaux s'est attelée à réfectionner le restaurant universitaire qui depuis quelque temps était le sujet de controverse au sein du milieu estudiantin. Nous avons refait tout le circuit électrique, ajouté la climatisation, nous avons enlevé tous les brasseurs d'air qu'il y avait. On a changé le carrelage, on a changé la structure du plafond. Nous avons préféré mettre le staff maintenant à cause de son efficacité contre retient facilement les flammes, la non-propagation des flammes.
Acteur majeur de la politique du chef de l'État, le Centre national des œuvres universitaires œuvre depuis quelque temps à la réflexion des